Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo tutoriel où je vais vous montrer cette fois-ci un peu plus de détails sur l'utilisation des différentes options que Cisco Webex Meeting nous propose. Donc nous sommes sur notre fenêtre de Cisco Webex Meeting, nous avons démarré une réunion instantanée, voilà. Alors, pour vous faire un bref rappel, puisque c'est quand même assez important, nous allons refaire les histoires de connexion audio. Donc, comme toujours, ma petite fenêtre s'affiche au démarrage comme cela. Je clique sur modifier les paramètres, je vérifie, alors je rappuie sur le petit bouton test. Voilà, tout est OK. Mon microphone est OK, je fais OK. Je clique ensuite sur l'icône pour faire la connexion. De nouveau ce petit message comme nous avions vu dans la première vidéo où je clique sur commencer pour remettre bien tout comme il faut. Voilà. OK, une nouvelle fois, connexion audio. Et nous sommes connectés. Et ma vidéo est en cours. Bien. À partir de là, nous allons voir en premier lieu comment partager l'écran. Alors, sur Webex, nous n'avons qu'une seule option, c'est un partage d'écran. Nous ne pouvons pas partager des applications comme c'était le cas sur Vici. Alors, il y a une possibilité, mais c'est sur une version premium qui reste quand même assez chère. Donc, nous sommes restés sur cette option de partager l'écran tout simplement. Donc, il vous suffit en fait de mettre votre écran, enfin vos documents, tout ce que vous voulez partager en plein écran pour qu'on ne puisse pas voir non plus votre bureau derrière. Donc là, pour l'instant, j'ai ma fenêtre internet qui est ouverte derrière. Je vais partager l'écran. Donc je clique ici sur le gros bouton tout simplement pour partager l'écran. Voilà. À partir de ce moment-là, ma fenêtre a disparu. Je suis en partage, comme vous le voyez ici, d'écran. On le voit ici avec tout un petit tas d'outils très intéressants qui seront toujours sur le haut. Et bien sûr, toujours ma fenêtre de vidéo. Donc, dans les outils, évidemment, un gros bouton pour arrêter le partage si je veux l'arrêter. Deuxième option, nous avons ici une pause qui peut être intéressante. En passant la souris dessus, on voit qu'il est annoté geler temporairement l'affichage du contenu partagé pour les participants. Donc si par exemple je veux ouvrir, aller chercher des documents quelque part dans mon ordinateur et ne pas montrer que je fais tout ça en ligne, je peux mettre ici sur pause, voilà, c'est indiqué suspendu. Et tout ce que je fais par la suite, c'est-à-dire par exemple ouvrir n'importe quelle autre fenêtre, ne se voit pas chez le patient. Il reste toujours en pause sur cette même fenêtre, la première fenêtre que vous avez partagée. Donc ça peut être intéressant des fois pour organiser un petit peu votre prochain fichier, le mettre en plein écran et ensuite retirer la pause en cliquant sur reprendre par la suite, et à ce moment-là l'affichage redevient instantané, live de ce qui se passe actuellement sur votre écran. Voilà, nous avons ici un deuxième onglet partager. Alors ici nous sommes en partage d'écran, nous pouvons aussi partager un fichier à partir de mon ordinateur incluant de la vidéo. Voilà. Nous avons un troisième onglet accorder. Alors accorder, c'est pour donner soit un rôle, soit le contrôle à votre patient. Alors là, tout est grisé parce que je n'ai personne avec moi. Enfin, l'invité, le patient que j'ai invité n'est pas connecté, donc je ne peux pour le moment rien faire, pardon. Mais vous pouvez, alors le plus important, donner le rôle d'animateur, c'est quelque chose à ne pas faire, puisque ça veut dire que votre patient prendra le rôle de praticien. Par contre, donnez le contrôle du clavier et de la souris. Si vous cliquez là-dessus, le patient aura tout simplement un petit pop-up, une petite fenêtre, pour lui dire que le praticien lui a autorisé le contrôle, et quand il cliquera sur OK, il aura le contrôle de la fenêtre comme nous l'avions sur Vici précédemment. Sauf que cette fois c'est un peu plus intuitif puisque on a vraiment des petits messages informatifs en français à destination du patient qui sont très très clairs et très bien expliqués. Voilà, donc vous pouvez ici accorder le contrôle de la souris et du clavier au patient tout simplement en cliquant. Ensuite, pour le reste, nous avons ici des paramètres. Alors voilà, vous pouvez rechanger vos paramètres audio en cours.
de téléconsultation si c'est nécessaire, si quelque chose ne se passe pas bien avec un de vos périphériques. Vous pouvez ici couper le son, donc le patient ne vous entendra plus. Vous pouvez ici ajouter de nouveaux participants, mais nous n'aurons toujours qu'un seul participant, qu'un seul patient, donc c'est inutile. Vous avez ici l'accès direct au chat si vous voulez envoyer un message à votre patient. Et vous avez même la possibilité d'utiliser l'enregistreur, de pouvoir enregistrer votre téléconsultation, vidéo comprise. Voilà. Vous avez également l'option d'annotation. Si je clique ici sur le petit crayon, je me retrouve, voilà, vous pouvez maintenant commencer à annoter avec des outils supplémentaires qui me permettront de, voilà, comme le petit crayon, d'entourer certaines parties, comme on avait sur Vici, mais en bien plus avancé, puisque en fait, par exemple, voilà, je vais faire un rond, un carré, si ça ressemble un peu à un rond, un carré. J'ai par exemple ces trois éléments-là, et je ne veux effacer finalement qu'un élément. Je peux le faire ici en prenant la gomme et en effaçant uniquement cet élément et en gardant les autres. Je peux également, si je reprends la petite flèche, je crois, voilà, je peux également déplacer tous les éléments que j'avais déjà mis sur ma fenêtre. Donc un outil bien plus avancé que Vici, qui va vous permettre de contrôler vraiment des annotations sur votre fenêtre. Alors vous avez bien sûr l'outil pour écrire, vous avez des outils avec des tracés comme un rectangle, une forme ovale, etc. Voilà, je vous inviterai à regarder un petit peu plus en détail les outils qui sont à votre disposition ici, mais c'est très pratique. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des outils pour le partage d'écran. Donc je vais maintenant ici arrêter le partage, il me suffit de cliquer sur ce gros bouton. Voilà, une fois le partage arrêté, je reviens à mon Cisco Webex Meeting, le logiciel, et je peux de nouveau repartager l'écran si c'est nécessaire et continuer ma consultation avec d'autres documents éventuels. De plus, nous avons la fonction tableau blanc. Alors, le tableau blanc, il est ici avec le petit plus. Il suffit tout simplement de cliquer sur le tableau blanc. Voilà, il se met en route. Et comme son nom l'indique, c'est un tableau blanc, une feuille blanche vierge qui va nous permettre d'utiliser essentiellement des annotations comme nous avons déjà vu dans le partage d'écran. Donc là, on pourra, si on doit faire des dessins un petit peu plus évolués, un petit peu plus poussés pour le patient, pardon, voilà, on peut s'amuser avec ces outils. Voilà, magnifique. Donc, et vous pouvez bien sûr effacer encore chaque élément. Et vous pouvez donner le contrôle à votre patient sur le tableau blanc. Vous n'avez même pas besoin de donner le contrôle dans le cadre du tableau blanc puisque celui-ci est partagé directement avec le patient et qu'il a les mêmes outils que vous dans le même temps. Donc vous pouvez interagir ensemble sur ce tableau blanc. Voilà, j'espère vous avoir présenté suffisamment les outils de Webex, les outils collaboratifs et je vous dis à bientôt. Au revoir.